Amar Abaye répond à cette question. Yomru, Kesef Machnis, Kesef Motzi, Sanegor Yease Kategor. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye donne une réponse incroyable. Il dit la raison pour laquelle le Kesef ne peut pas être un moyen d'acquisition, de divorce. Il ne peut pas être un moyen de divorce parce que ce n'est pas logique que le même objet fasse office de deux opérations qui sont diamétralement opposées. Le mariage, c'est rapprocher deux êtres. C'est rapprocher l'homme et la femme, l'un de l'autre. Le divorce, c'est séparer, éloigner l'homme de la femme. Alors, ce n'est pas possible que le même objet puisse réaliser deux fonctions opposées. Car ou bien le kesef, il rapproche, ou bien le kesef, il éloigne. Mais il ne peut pas faire les deux fonctions. Ce n'est pas logique. C'est comme si tu demandais à un sanégor d'être catégore. L'avocat devient procureur. Ce n'est pas possible parce que s'il fait office d'avocat, il ne peut pas accuser. Et s'il est accusateur, il n'est pas avocat. On ne peut pas accomplir les deux fonctions à la fois. Alors le kesef, ce n'est pas possible qu'il fasse office à la fois de divorce et à la fois office de mariage. Il faut choisir. Étant donné qu'il fait le mariage, alors il ne peut pas faire le divorce. Alors la Gemara dit Iachi shtar nami, alors le shtar aussi. Comment se fait-il que le get peut se faire avec un papier, une écriture, et le mariage aussi avec une écriture sur papier? Mais comment le shtar peut faire office de deux opérations qui sont diamétralement opposées? On devrait dire la même chose, ou le shtar éloigne, ou le shtar rapproche. Et pourtant, on a dit Viatsa Veaïta, il n'y a aucun problème. On peut faire les deux. On peut faire un shtar pour divorcer, on peut faire un shtar pour se marier. Alors pourquoi tu ne dirais pas la même chose? De la même façon que le kesef peut servir pour le mariage, le kesef servirait pour le divorce. La Gemara dit aucun rapport. A dit Yachi shtar nami, je répète. Yomru shtar motzi shtar machnis. Les gens vont dire comment le shtar il peut faire sortir, le shtar aussi peut faire entrer. Catégorie yase sanégor. L'accusateur devient l'avocat. La Gemara répond Mile de haïshtara lehud ou mile de haïshtara lehud. Aucun rapport. L'écriture qu'il y a dans le shtar du divorce et l'écriture qu'il y a dans un shtar de mariage, ça n'a rien à voir. Les mots ne sont pas les mêmes. Car ce qu'on écrit dans un shtar de get, c'est Areat Muteret Lechol Adam. Ce qu'on écrit dans un shtar de Kiddushin, Areat Mekudeshet Li. Donc, il n'y a pas ici Kategor Naasa Sanegor, car ce ne sont pas les mêmes mots, ce n'est pas la même écriture, car le papier, c'est juste un support de l'écriture. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est pas le papier, c'est l'écriture. L'écriture n'est pas du tout la même. Ici, c'est une écriture de divorce, ici, c'est une écriture de Kiddushin. Mais l'argent, c'est le même. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Haï kaspa lehud, vehaï kaspa lehud. Pourquoi tu dis que l'argent, c'est pareil, mais quand il lui donne l'argent de Kiddushin, il lui dit Hareat mekudeshet li bekesef ze. Il ne donne pas de l'argent comme ça, stam. L'argent est accompagné d'une parole. Alors, quand il donne l'argent pour Kiddushin, il dit Hareat mekudeshet li. Quand elle donne l'argent pour Girushin, alors on dit Megureshet
C'est-à-dire que si on pouvait divorcer avec de l'argent, alors évidemment que les paroles qui auraient accompagné le don d'argent, ça aurait été une parole de divorce et non pas une parole de mariage. C'est-à-dire la femme aurait donné l'argent au mari et le mari dit avec l'argent que tu m'as donné, tu es divorcé. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose que le shtar? Comme pour le shtar, on dit le shtar il peut être machnis, le shtar il peut être motzi, parce que les mots qui sont écrits dans le shtar ne sont pas les mêmes. Alors même pour l'argent, on peut dire la même chose. On donnerait de l'argent pour le divorce comme on donne pour le mariage, puisque les paroles qui accompagnent le don d'argent pour le mariage, ça n'a rien à voir avec les paroles du divorce. Alors pourquoi on ne dirait pas que l'argent peut réaliser un divorce? La Gemara répond, Tiva miha hadou. Tiva, avec un tête. Qui peut me dire c'est quoi Tiva avec le tête? Une pièce de monnaie. Comment on dit une pièce de monnaie? Matbeya. Matbeya, une pièce de monnaie. La pièce de monnaie qui est l'objet du mariage et la pièce de monnaie qui aurait pu être éventuellement l'objet du divorce, c'est exactement le même objet. Il n'y a aucune différence entre une pièce de monnaie et une pièce de monnaie. C'est exactement la même chose. Alors quoi? Le même objet, il va être sanigor. Le même objet, il va être catégore. Le même objet, il est avocat. Le même objet va être accusateur. Même si les paroles ne sont pas les mêmes, mais l'objet, c'est le même objet. Tandis que le shtar, c'est quoi l'essentiel d'un shtar? C'est l'écriture. L'écriture n'est pas la même, car l'écriture du divorce et l'écriture du mariage, c'est pas la même écriture. Là, on dit, là il est écrit Hareat mekudeshet li, et là il est écrit Hareat muteret lechol adam. Donc l'objet lui-même du shtal, c'est l'écriture, c'est pas le papier. Le papier, ce n'est que le support de l'écriture. L'écriture, elle est diamétralement opposée, totalement différente. Rava Amar Kra, Vekatav la, Bektiva mitgareshet, Ve'ena mitgareshet, Bekesef. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, d'après Rabbi Yossi Aglili, qui a appris déjà autre chose de Vekatav la, à quoi, pourquoi, d'où il va apprendre cet halakha qu'on ne peut pas être Megaresh Bekesef, qu'on ne peut pas divorcer avec de l'argent? Réponse, Amarkra, Sefer Kiritut, Sefer Korta, Ben Davar Acher Korta. Lui, il apprend du mot Sefer Kiritut, du fait que la Torah écrit Sefer Kiritut pour dire il n'y a qu'une seule chose qui peut créer la rupture, Sefer, mais pas Kesef. La Gemara dit Verabanan, Haikritut Mayavdele, mais les Hachamim qui ont déduit l'exclusion du Kesef par rapport au verbe Vekatav la, Viktiva Midgareshet, Vena Midgareshet, Bekesef. Alors, à quoi sert le mot Sefer Kiritut? Hay Kiritut May Avdele, Mibaele les Davar Akoret Beno le Bena. Eux, ils vont se servir de Sefer Kiritut pour nous dire que le guet ne doit pas être quelque chose qui reste encore lié à la femme. Allah donne une autre réponse pour expliquer pourquoi on ne peut pas divorcer avec de l'argent. Il dit tout simplement, quand la Torah parlait de divorce, elle a employé le verbe Vekatav la, Sefer Kiritut. Il va lui écrire un livre de rupture. On aurait pu écrire tout simplement Venatan Beada Sefer Kiritut. Il lui donnera un livre de rupture. Et on a compris qu'il fallait écrire. Parce que comment il va lui donner s'il n'a pas écrit? Pourquoi tu as besoin de dire? Il faut lui écrire et lui donner. Mais c'est sûr que s'il va lui donner un shtar, c'est qu'il a écrit auparavant. Pourquoi la Torah, elle insiste en disant Vekatav là, c'est pour dire que c'est la seule formule possible. La seule possibilité de divorcer, c'est avec Ketiva. Biktiva mitgareshet, ve'ena mitgareshet bekesef.
C'est uniquement avec un get qu'on peut divorcer. Vekatav là, avec la ktiva. Mais pas avec du kesef. On n'a pas fait de dracha comme ça? Hazak, gardez ça au chaud. La Gemara dit Ve'ima biktiva mitgareshet ve'ena mitkadeshet biktiva. Pourquoi tu fais une dracha pareille? De dire que la Torah, quand elle a insisté en disant Vekatav là, c'est pour dire comme ça et pas autrement. Que comme ça et pas autrement. Le divorce ne peut se faire qu'avec l'écriture, mais pas avec du kesef. Mais peut-être que la Torah, quand elle a insisté en disant Vekatav là, c'est pour exclure autre chose. Non pas exclure le kesef pour le divorce, mais exclure le shtar pour le mariage. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on avait dit que le shtar peut servir pas seulement pour le divorce, il peut servir même pour un mariage. On peut se marier avec un shtar, en écrivant avec At Mekudeshetli sur le shtar. Pourquoi tu ne dirais pas le contraire, que Behemet, la Torah, quand elle a écrit Vekatav là, Sefer Keritut, le divorce il se fait avec un shtar, c'est pour dire qu'il n'y a que le divorce qui peut se faire avec un shtar, mais pas le mariage. Donc Vekatav là, c'est une insistance pour exclure le mariage avec un shtar. Alors au lieu de dire que Vekatav là, ça vient exclure le kesef pour le divorce, en disant on ne peut divorcer qu'avec shtar, mais on ne peut pas divorcer avec kesef, peut-être que la Torah, quand elle a écrit Vekatav là, c'est pour exclure Kiddushin, pour dire il n'y a que le Girushin qui peut se faire bishtar, mais pas le Kiddushin bishtar. Au lieu de dire que ça c'est pour exclure Girushin Bekesef, peut-être que c'est pour exclure Kiddushin bishtar. Question. La Gemara dit c'est pas possible. C'est-à-dire, on a déjà dit qu'il y a une juxtaposition des deux verbes. Pourquoi la Torah est là juxtaposée V'yatsa et Ve'aita, mais Kishavaya Litzia, pour dire comme la Yetzia Bishtar, Afavaya Bishtar, comme le divorce peut se faire avec un get Bishtar, ainsi le mariage il peut se faire Bishtar. Alors comment tu veux contredire la Torah? La Torah elle a fait un kesh. La Gemara dit Umaraïta. Umaraïta. Qu'est-ce que tu as vu? Umaraïta. Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi cette question-là? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Alors ici, dans qu'est-ce que tu as vu, il faut ouvrir une longue parenthèse. Après les deux mots, Umaraïta, il faut ici rajouter une parenthèse dans la Gemara. On a d'une part, écoutez bien les amis, on a d'une part une inclusion et on a d'autre part une exclusion. Vekatavla, c'est une exclusion. Veyatsa vehaïta, c'est une inclusion. Écoutez ça. Comment est-ce qu'on a inclus le shtar dans les kiddushin? Grâce à un verset de Yatsa. Veyatsa vehaïta. La comparaison Girushin Kiddushin nous a permis de dire comme Girushin Bishtar, Kiddushin aussi Bishtar. Veyatsa vehaïta. Comment on a fait pour faire une exclusion et dire on peut se marier Bekesef, Kiddushin Bekesef, mais pas Girushin Bekesef. D'où on a déduit Vekatavla, Biktiva Midgareshet, Ve'ena Midgareshet, Bekesef. Alors, Vekatavla, exclusion. Veyatsa Vehaïta, inclusion. L'inclusion, à quoi elle nous a servi? Pour dire comme le Girushin Bishtar, Afkidushin Bishtar. L'exclusion de Vekatavla, à quoi ça a servi? Girushin Bektiva, mais pas Girushin Bekesef. Pourquoi tu ne dirais pas le contraire? Tout le contraire. Écoutez bien. Veyatsa Vehaïta, inclusion. Que quoi?
comme les kiddushin bekesef, af girushin bekesef. Pourquoi le divorce c'est que bishtar? Peut-être le divorce aussi bekesef. D'où tu l'apprends? Veyatz aveaita. La Torah elle a juxtaposé le divorce au mariage pour les comparer. Tu les compares pas seulement pour dire que Kiddushin Bishtar, pas pour dire Kiddushin Bishtar, excusez-moi, pas pour dire Kiddushin Bishtar, mais pour dire plutôt Girushin Bekesef. Comme on divorce, soit Bishtar, soit Bekesef. Et alors à quoi ça sert le Vekatavla, l'exclusion? C'est pour dire que c'est uniquement pour le guet qu'on peut écrire un shtar. Mais pour le mariage, on ne peut pas écrire un shtar. Les girushin avec un shtar, Vekatavla. C'est écrit. Mais le mariage, kiddushin avec un shtar, mapitom, c'est écrit Vekatavla que dans le guet. Et donc je peux te mettre toutes les cases à l'envers. Les pions, je les bouge. L'inclusion et l'exclusion. Rappelez-vous, à quoi servait l'exclusion? On a exclu le kesef pour le divorce. À quoi a servi l'inclusion? On a inclus le shtar dans le kiddushin. Ou plutôt, on a inclus kiddushin dans le shtar. Mais moi, je peux faire à l'envers. J'exclus kiddushin du shtar et j'inclus girushin bekesef. Le monde à l'envers. Pourquoi tu as décidé de mettre comme ça des lignes droites, peut-être comme ça? Tu peux croiser? Ok? Alors regarde. On a compris la question? Rabotai. Umaraïta. C'est quoi Umaraïta? Qu'est-ce que tu as vu pour choisir lequel dans un sens ou dans l'autre, en gros. Umaraïta, qu'est-ce que tu as vu pour décider d'emprunter ce cheminement intellectuel? Pourquoi tu as choisi d'aller dans ce sens et pas dans l'autre sens? La Gemara répond brillamment. Elle dit Mistabra, c'est la logique qui m'a aiguillé. Ka'ebe girushin, memaet girushin. Ka'ebe girushin ou memaet kiddushin. On reste dans le même registre. Ça veut dire, la logique veut que quand on parle d'un sujet, alors on exclut. Si tu veux exclure quelque chose, c'est du même sujet. Vekatavla, c'est faire kéritou. De quoi on parle? De Girushin, du divorce. Alors, le Vekatavla, pourquoi la Torah l'a écrit en plus? C'est pour nous dire Biktiva midgareshet. Et quoi? Et qu'est-ce qu'on veut exclure? Non pas de dire exclure Kiddushin, ena mitkadeshet bektiva. C'est pas cela qu'il faut dire. Il faut dire ena mitgareshet bekesef. C'est ça l'exclusion. L'exclusion, c'est toujours dans le domaine de Girushin. Vekatavla Girushin, biktiva mitgareshet, velo mitgareshet bekesef. C'est pour ça qu'on a préféré ce limoud, parce qu'on reste dans le même sujet. On reste dans le même registre. On parle de Girushin, on reste dans Girushin. Vekatavla, pour te dire Girushin bektiva. Et pas quoi? Bekesef. On ne peut pas avoir Girushin bekesef. Eh bien justement, alors maintenant, c'est pour te dire Riatz Aveaïta pour le shtar, pour dire que comme Midgareshet Beshtar, Mitkadeshet Beshtar, ça c'est le Riatz Aveaïta. Mais le Vekatavla, pour exclure,
qu'est-ce qu'on exclut? On exclut Girushin Bekesef. Alors la Gemara dit, ok c'est beau, mais pour Rabbi Yossi Aglili, qui s'est servi de Vekatavla pour autre chose, on Rabbi Yossi Aglili de Apikle le Aikra Lidrasha Aharina, She'ena Midgareshet Bekesef Minale. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il avait appris de Vekatavla Sefer Keritut? Qu'on ne peut pas écrire un get sur... On ne peut pas écrire un get sur Ochel, sur Ba'ale Haïm. Par exemple, écrire un get sur une vache et lui donner la vache. Écrire un get sur une pomme, lui donner la pomme. Mahloket. Hachamim disent, il n'y a pas de problème. N'importe quel objet peut être le support du get. Mais Rabbi Yossi disait, non, on ne peut pas manger. Pardon, on ne peut pas écrire un get sur quelque chose qui est mangeable. Il n'y a pas qui sont capables. Là, au dracha, c'est encore d'autres achats. Alors la Gemara dit à Markra, Sefer Kritut, Sefer Korta, ben d'abord Hef Korta. Rabbi aussi, il apprend du mot Sefer. Sefer Korta, pas de Vekatavla. Non. Haïcha Niknit Beshalosh Drachim, Bekesef, Bishtar ou Bebi'a. Pour Kesef, on avait vu les deux références, soit V'yatz Achinam en Kesef Ladon Zev al Yesh Kesef Ladon Acher, soit la Gzera Shava qui Hakiha Misde Efron, qui Kah Ish Isha ou Ba'ala. D'autre part, chez Abraham Avinu, il est écrit Natati Kesef Asade Kahmi Meni. Donc le verbe, la Kahat, figure chez la femme, qui Kah Ish Isha. Le verbe la Kahat, à propos du Sadé d'Abraham Avinu, qui était Kesef. De la même façon que là-bas c'était Bekesef, ainsi l'acquisition d'une femme se fait Bekesef. Kiha, Misader Alfon. Maintenant la Gemara cherche à savoir d'où apprend-on que la Bi'a est aussi une formule, un moyen d'acquisition d'une femme. Comment Haïcha Niknit Bebi'a? Mais d'où tu le sais? Eh bien on l'apprend du Pasuk ou Ba'ala. C'est écrit dans Parashat Kitetse qui Kah Ish Isha Ub'ala. Ub'ala, ça veut dire quoi Ub'ala? Be'ila, c'est une bi'a, c'est une relation intime. C'est comme ça que le Hatan va pouvoir être Mekadesh la Kala, c'est Bebi'a, soit Bekesef, soit Bebi'a, soit Bishtar. Alors pour l'instant, on a déjà les deux références de Kesef, d'ailleurs entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux références? Eh bien, on avait déjà vu dans la Gemara que ces deux références, elles étaient complémentaires. Biatz Achinam en Kasef et aussi Natati Kesef Asade Karmimeni. Pourquoi on a besoin de la Gzera Shava également? Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Mais maintenant, la Gemara nous dit que tout simplement, il est écrit dans la Torah Ub'ala, qui veut dire la Bi'a, donc c'est clair, net et précis. Qu'un homme peut épouser une femme par le biais de la bi'a, Kiddushin Bebi'a. La Gemara pose une question, elle dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk? Mais on aurait pu le savoir de nous-mêmes, par Kalva Homer, par un raisonnement d'a fortiori. Quel Kalva Homer? Si déjà une Yebama, qu'on ne peut pas acquérir Bekesef, on peut l'acquérir Bebi'a, comme on a vu dans la Mishnah. Hayabam connaît Hayebama Bebi'a. Mais il n'y a que la Bi'a qui est le moyen d'acquisition de l'Ayebama. On ne peut pas l'acquérir Bekesef au Bishtar. Alors maintenant, on peut faire un Kalva Homer. Si déjà l'Ayebama, qu'on ne peut pas acquérir Bekesef, on peut l'acquérir Bebi'a, alors une jeune fille célibataire, qu'on peut être Mekadesh, Bekesef, au Bishtar, Kalva Homer, qu'on peut être Mekadesh Ota, Bebi'a. Car il est plus facile d'être Mekadesh une jeune fille célibataire que d'être Mekadesh une Yebama, puisque la Yebama, tu ne peux pas être Mekadesh Ota Bekesef, et tu peux être Mekadesh Ota Bebi'a. Alors, la jeune fille que tu peux être Mekadesh Bekesef, à plus forte raison que tu peux être Mekadesh Bebi'a. Pourquoi on a besoin du pasouk Ub'ala, ki Kah Ish Isha Ub'ala? La Gemara répond très joliment. Elle dit ce Kalva Homer, il est réfutable. Comment on peut le réfuter?
Ama ivriya tochiach sheniknit bekesef ve'ena niknit bebi'a. La ama ivriya, une servante juive, lorsque le papa a vendu sa fille, il la vend à un maître en tant que servante. Est-ce que le maître peut acheter cette servante avec une bi'a, avec une relation sexuelle? Pas du tout. Il ne peut l'acheter qu'avec du kesef. Mi kesef, miknato. Il niknit be kesef. Il ne peut pas l'acquérir bébi'a. Donc ne me fais pas un kalma homer pareil. Tu me dis, si déjà la jeune fille, on peut l'acquérir be kesef, on peut être mekadesh be kesef, alors c'est sûr qu'on peut être mekadesh bébi'a. Ma kesef, ma pitom, tu vois bien qu'une ama ivriya, on peut l'acheter be kesef et on ne peut pas l'acheter bébi'a. Donc ce kalma homer ne tient pas la route. Alors, la Gemara dit, mais quel rapport? Quel rapport? Male ama ivriya she'en kinyan aleshem ishut, tomar bezo she'kinyan aleshem ishut. Mais c'est tout à fait normal. Une servante, pourquoi on ne peut pas l'acheter avec une relation sexuelle? Parce qu'il n'a pas acheté pour l'épouser, il a acheté pour qu'elle travaille. Donc acheter pour travailler, ça s'achète avec de l'argent. Pourquoi tu veux que le Adon, il achète la servante par une bi'a? Mais quel rapport la bi'a? Nous, on est en train de parler de mariage. Donc la notion de bi'a existe pour le mariage. Mais quel rapport avec une ama ivriya qu'on achète avec de l'argent et tu ne peux pas l'acheter avec bi'a? Mais c'est tout à fait normal que tu ne puisses pas l'acheter avec une bi'a. Car il n'a pas acheté pour se marier avec elle, il a acheté pour qu'elle travaille. Alors comment, bichlal, tu veux faire ce kalva homer? Donc si la Gemara réfute le kalva homer, en disant ama ivriya tochiach, comment tu veux faire un kalva homer en disant qu'on n'a pas besoin de pasouk pour dire au Baal, pour dire que Isha niknit bebia? Tu peux le déduire par kalva homer. Quel kalva homer? Si déjà une ama ivriya, si déjà une yebama qu'on ne peut pas acquérir bekesef, on peut l'acquérir bebia. Kalva homer, une jeune fille qu'on peut acquérir bekesef. Kalva homer qu'on peut l'acquérir bebia. La Gemara essaye de réfuter ce kalva homer en disant non, ama ivriya tochiach sheniknit bekesef ena niknit bebia. La ama ivriya, elle peut te prouver que ton kalva homer n'est pas bon, car tu vois qu'une ama ivriya, une servante juive, on peut l'acheter, on peut l'acquérir bekesef, et pourtant on ne peut pas l'acquérir bebia. Si le Adon veut acheter une servante juive, il ne peut pas l'acheter avec une relation sexuelle. Donc il n'y a aucun rapport de cause à effet entre les deux. C'est pas parce qu'on peut acheter bekesef qu'on peut acheter bebia. Alors comment tu as voulu faire ce kalva homer? La Gemara a voulu réfuter le kalva homer. La Gemara répond, elle dit ça, ce n'est pas une objection. La ama ivriya, ce n'est pas une question. Ama ivriya, on ne l'achète pas pour se marier avec elle, on l'achète pour le travail. C'est la raison pour laquelle le Adon ne peut l'acheter qu'avec de l'argent, pas avec une bi'a. Quel rapport avec Kiddushin? Je relis la réponse d'Agmara. Male ama ivriya, shem kinyana leshem ishut, tomar bezu, she kinyana leshem ishut. Ishut, ça veut dire mariage. La ama ivriya, on ne l'achète pas pour l'épouser, on l'achète pour travailler. Donc c'est pour cela que le kesef, c'est la seule façon de l'acquérir. On ne peut pas l'acheter avec une bi'a. Tandis que yebama et jeune fille, les deux, c'est dans le même objectif, c'est de se marier. Le yabam, il veut se marier avec la yebama, le garçon, il veut se marier avec la jeune fille. Là, on peut comparer ce qui est comparable. Et là, je fais un kalva homer. Si déjà la yebama qu'on ne peut pas épouser bekesef, on peut l'épouser bébi'a, alors la jeune fille qu'on peut épouser bekesef, c'est sûr qu'on peut l'épouser bébi'a. Alors le kalva homer, il est valable. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire au Ba'ala? La réponse, c'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire au Ba'ala.
Vous entendez le non-sens? On est en train de marcher sur la tête. On ne marche pas sur les pieds, on marche sur la tête. On te dit, alors le Kal Vachomer est bon. Ah bon? Ah oui, le Kal Vachomer est bon. Alors pourquoi tu as écrit Uba'ala? Eh bien c'est pour ça qu'on a écrit Uba'ala. Mais si tu me dis que le Kal Vachomer est bon, alors tu n'as pas besoin d'écrire Uba'ala. C'est quoi ça? Parce que le Kal Vachomer est bon, alors on a écrit Uba'ala. Oui. Mais ça ne peut pas s'entendre parce que c'est le contraire. Si le Kal Vachomer suffit, alors on n'a pas besoin d'écrire Uba'ala. Comment la Gemara, elle arrive dans un contresens. Elle te dit le Kal Vachomer il est bon, c'est pour cela qu'on a écrit le pasouk. Mais si le Kal Vachomer est bon, alors on n'a pas besoin du pasouk. Bombe atomique. C'est ce que dit la Gemara. La Malikra, Ha'atiala. Pourquoi tu as besoin du pasouk? Mais tu viens de me dire que on peut le déduire par le raisonnement d'a fortiori. Réponse. Amar Rav Ashi, Mishum Deika Lememar, Me'ikara Dedina Pircha. Rav Ashi te dit, parce que ce Kal Vachomer, depuis le début, il est nul. Il est caduque. Pourquoi? Me'echa Kamritela. Mi'bama. Sur quoi tu as basé ton raisonnement? Sur la Yébama. Tu as dit si déjà la Yébama, qu'on ne peut pas épouser avec Kesef, on peut l'épouser avec Bia, Kal Vachomer, une jeune fille célibataire, si on peut l'épouser avec Kesef, Kal Vachomer, qu'on peut l'épouser avec Bia. Ce Kal Vachomer, il ne tient pas la route du tout. Pourquoi? Car la Yébama, pourquoi elle est niknit bebia et pas Bekesef? Parce qu'elle a déjà un lien avec son beau-frère. Depuis la mort de son mari, elle a un lien direct, de facto, avec son beau-frère. Ça s'appelle en hébreu Zekuka Veromedet. Alors maintenant, puisqu'elle est déjà, en quelque sorte, entre guillemets, déjà fiancée, alors il ne faut plus que la Bia pour compléter. C'est la raison pour laquelle la Bia suffit, parce qu'elle est déjà Zekuka Veromedet. Mais une jeune fille qui n'a aucun lien avec ce garçon, peut-être qu'il n'y a que le Kesef qui peut créer le lien. Comment il peut avoir une Bia avec elle? Mais peut-être que la Bia, elle a un effet que de compléter un Kesher, mais pas innover un Kesher. Alors, c'est comme ça que le Kal Vachomer, il ne tient pas la route. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah avait besoin d'écrire clairement Uba'ala, qui ikach ish isha Uba'ala. Un homme peut se marier, il peut épouser une jeune fille, ce qu'on appelle Kiddushin, avec la Bia. Il fallait le dire. Ça n'allait pas sans dire. Et maintenant, la Gemara poursuit sa recherche quant à la troisième formule. La Mishnah nous a dit qu'il y a 3 formules pour acquérir une femme, c'est-à-dire se marier avec elle. Aisha niknit b'shalosh drachim, bekesef, bishta ou bebia. Alors pour kesef, on a trouvé la référence. Pour bia, on a trouvé la référence. Alors juste, interrogation orale. Kesef, d'où on apprend? Passouk. Ça c'est une seule référence, on avait vu 2 références. À part Kiha Misde Ephron, on a vu encore une autre référence, laquelle? Veyatsa hinam en kesef. En kesef le adon ze, aval yesh kesef le adon acher. C'est qui adon acher? Le père. Quand il donne sa fille en mariage. Alors il reçoit le kesef kiddushin. De là on voit qu'il y a du kesef pour les kiddushin. Maintenant, quelle est la référence pour Bia? D'où sait-on qu'un homme, pour se marier, il peut se fiancer grâce à la Bia? Eh bien, Kikar Ish Isha ou Ba'ala. Be'ila, c'est
Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rechercher? Shtar. Ominayin she'af bishtar. D'où sait-on qu'on peut acquérir une femme avec un shtar? Comment il fait le garçon? Il écrit sur un papier Hareat mekudeshet li et lui donne le shtar. C'est comme ça que Rashi nous a expliqué dans la Mishnah. Question, d'où on le sait? D'où la Mishnah le sait? Réponse par Kalva Homer. Vedinhu. Qui est-ce qui peut me dire que ça veut dire Vedinhu? C'est quoi un din? Bravo. Hier, on l'a déjà dit que le mot din, ça ne veut pas dire loi. En l'occurrence, ça veut dire ici quoi? Un diyun, une réflexion, un jugement. Tout raisonnement d'a fortiori, ça s'appelle din. Alors ici, on a un kalva homer. Vedinu, on a un kalva homer. Uma kesef shen motzi machnis, shtar shen motzi, enodin shen machnis. Si déjà l'argent n'a pas la force de créer une rupture entre un homme et sa femme, il a la force de créer l'union entre un homme et sa femme, alors pour les kiddushin, que même l'argent a le koach de créer une union entre un jeune homme et une jeune fille, à plus forte raison que le shtar, alors à plus forte raison, si déjà pour les kiddushin, le kesef, il a la possibilité de créer l'union, c'est sûr que le shtar a la possibilité de créer l'union entre un garçon et une fille pour le mariage. Je répète. Uma kesef chez enomotzi machnis, shtar chez motzi, enodin chez machnis. Qu'est-ce que ça veut dire motzi? Faire sortir. C'est le divorce. Car le divorce, ça fait sortir une femme de chez son mari. Qu'est-ce que ça veut dire machnis? Faire entrer. C'est le mariage. Kiddushin. Car ça fait rentrer la jeune fille sous la tutelle de son mari. Alors maintenant, regardez le Kalva Homer, le raisonnement d'a fortiori. Qui est plus fort? Kesef ou shtar? La Gemara va démontrer que le shtar, c'est plus fort que kesef. Quelle est la preuve? Kesef ne peut pas réaliser un divorce. Shtar a la force de créer un divorce. Répétons. Kesef n'a pas la force de créer un divorce. Par exemple, est-ce qu'une femme peut dire à son mari, comment tu m'as acquis? Avec de l'argent, tu m'as donné une bague, tiens ta bague et lâche-moi. Ça ne marche pas. Une femme ne peut pas se libérer du cadre marital, de la relation conjugale avec son mari. Elle ne peut pas rompre ce lien avec de l'argent. Tu vois que le kesef, il peut être que machnis, mais il ne peut pas être motzi. Alors que le shtar, le get. Le shtar, il peut servir de get. Alors, à plus forte raison qu'il peut servir aussi de kinyan. Parce que si tu vois que le kesef, qui ne peut pas créer la rupture, il peut créer l'union, alors le shtar qui peut créer la rupture, c'est sûr qu'il peut créer l'union. Le shtar de la rupture, qu'est-ce qui est écrit? Areat bat horim. Areat muteret lechol adam, excusez-moi. Areat muteret lechol adam. Tu es permise à tout homme. Et là, qu'est-ce qu'il lui écrit dans ce papier? Areat mekudeshet li. Ce papier qui est le support des mots. Et ces mots-là, ils peuvent créer la rupture, à plus forte raison que ça peut créer l'union. Alors c'est ça ce que la Gemara propose. Vedinu uma kesef she'en motzi machnis. À plus forte raison, shtar. Donc ça c'est ce que nous enseigne la Baraïta à partir de ce Kalva Homer. La Gemara dit, mais quel rapport? Mal kesef sheken podin bo ekdesh u maaser sheni. Tomar shtar she'en podin bo ekdesh u maaser sheni. Dirti venatan kesef vekamlo. C'est-à-dire, la Gemara réfute ce Kalva Homer, car elle dit que le kesef, nous voyons qu'il a une force plus grande que le shtar.
Car c'est vrai qu'on a trouvé que le shtar, il a plus de force que le kesef pour la rupture. Le kesef ne peut pas créer la rupture, le shtar oui. Mais d'autre part, tu vois que le kesef, il a d'autres facultés. Par exemple, pour faire pidyon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit shtar. On voit que d'autre part, le kesef, il a d'autres facultés. C'est quoi la faculté du kesef? Pidyon, par exemple, le maaser sheni, les fruits de la deuxième dîme, on doit les manger à Yerushalayim. Mais si c'est trop lourd ou trop loin, eh bien, il faut transférer la kedusha sur de l'argent. Et cet argent-là va être utilisé à Yerushalayim pour acheter des produits alimentaires qu'on va consommer là-bas à Yerushalayim. Donc tu vois que le kesef, il a une force de pidyon. Pareil pour le hekdesh. Si on a des objets qui sont sacrés, qu'on a consacrés au Beth Amikdash, on peut transférer l'argent de l'objet, la kedusha de l'objet sur de l'argent. Alors tu vois que le kesef, il a une force de pidyon. Est-ce que le shtar a une force de pidyon? Non. Alors c'est vrai que le shtar est plus fort que kesef au niveau du divorce, mais kesef est plus fort que le shtar au niveau du pidyon hekdesh et maaser sheni. Alors le kalva homer il tient pas la route, car pour faire un kalva homer il faut avoir un kal et un hamour. Kal va homer. Alors tu dis ici déjà le kal tatati tatata a plus forte raison. Le hamour tatati tatata. C'est qui ici le kal et c'est qui le hamour? Le kal, ce qu'on a dit, c'est kesef, car il ne peut pas créer un divorce et pourtant il peut créer un mariage. Alors le shtar qui peut créer un divorce a plus forte raison qu'il peut créer le mariage. C'est pas vrai, car c'est vrai que le shtar est plus fort que kesef au niveau du divorce, mais kesef est plus fort que le shtar au niveau du pidyon hekdesh ou maaser sheni. C'est de quel passouk on apprend que on peut faire pidyon du maaser sheni avec de l'argent, comme il est écrit Venatan hakesef vekamlo, ou bien ça c'est à propos du hekdesh, Venatan hakesef vekamlo. Il donne l'argent et c'est comme ça qu'il va pouvoir partir. Alors les amis, la Gemara dit, la Braïta dit, Amarkra veyatsa vehaita mekishava ya la yetzia ma yetzia bishtar afavaya name mishtar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, dans Parashat Kitetse, a écrit deux verbes. Un verbe qui veut dire mariage, un verbe qui veut dire divorce. Ki kah ish isha ub'ala vehaya imlo timtza hen be'enav ki matzaba irvad davar vekatabla sefer keritut venatan beyada veshileha mi beto veyatsa vehaita le ish aher. Après la Torah continue. En tout cas, nous avons ici une histoire. Si un homme se marie et ensuite sa femme lui a déplu car il a trouvé en elle des choses qui étaient graves, elle avait un comportement léger, frivole avec d'autres hommes, et à ce moment-là il a décidé de divorcer. Il lui écrit un acte de divorce, Sefer Keritut, un livre de rupture, il lui met dans la main et il la renverra chez elle, et à ce moment-là elle s'est remariée avec un autre homme. C'est ce qu'on a dit. Il lui a donné le guet, il lui a donné le guet, elle l'a quitté sur le foyer du premier mari, et ensuite elle s'est remariée avec un autre homme. Comment la Torah dit qu'elle elle a quitté le foyer de son premier mari, Veyatsa. Ensuite, comment elle est rentrée dans le foyer de son deuxième mari, Vehaita le Ishaher. Donc comment s'appelle le verbe Veyatsa? Yetzia. Havaya, c'est Vehaita. Donc on est Mekish, on a juxtaposé dans ce pasuk Havaya à Yetzia. Alors comme la Yetzia Bishtar, la Havaya Bishtar. De même que le divorce peut se faire avec une écriture, ainsi le mariage peut se faire avec une écriture. On écrit sur un shtar
Areat muteret lechol adam, c'est le get. On écrit sur un shtar, Areat mekudeshet li, c'est le mariage. Non, Non, le Kesh, la ketouba, ça n'a rien à voir. La ketouba, c'est un contrat. La ketouba, c'est un engagement financier. Oui, mais c'est un engagement financier, c'est pas les kiddushin. Après les kiddushin, on fait la ketouba. Comment? Voilà. Et donc, automatiquement, on a une référence pour les kiddushin bishtar. Alors, interrogation orale. D'où on apprend qu'une femme, plutôt une jeune fille, peut se marier avec shtar. Qu'un homme peut acquérir une femme avec un papier en écrivant Hareat mekudeshet li. Très bien, par le Hekesh, par la juxtaposition qu'a faite la Torah entre Veyatsa et Vehaïta pour comparer le mariage au divorce. Pour dire que de la même façon que le divorce se fait avec un shtar, ainsi le mariage peut se faire avec un shtar. Eh bien voilà, Baruch Hashem. Toda Rabba. On a les trois références. Aisha niknit beshalosh drachim, bekesef, bishtar ou bebi'a. Kesef, on l'a appris par les deux références qu'on avait vues, qui Hakiha Misde Efron, ou bien Yatzah Hina Ben Kasef. Bi'a, parce qu'il est écrit Uba'ala, qui est Ishisha, Uba'ala, ça veut dire Bi'a, et Shtar, on l'apprend par la comparaison qu'a faite la Torah entre le mariage et le divorce, pour dire que de la même façon que le divorce peut se faire Bishtar, ainsi le mariage peut se faire Bishtar. Maintenant, la Gemara pose la question, elle ouvre une parenthèse. Regardez, la parenthèse, elle va être longue. Ve'akish nami yetzia le'abaya, ma'abaya bekesef af yetzia bekesef. C'est-à-dire, si déjà on va enfoncer le bouchon encore plus loin, comment on peut pousser le bouchon encore plus loin? Si tu compares le mariage au divorce, alors pourquoi tu compares que pour le shtar? Tu peux comparer même pour le kesef et dire que de la même façon que Isha Niknik Bekesef, alors aussi le divorce, il peut se faire Bekesef, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une relation bilatérale. Puisque tu as comparé les kiddushin au girushin, le mariage au divorce, tu peux aussi comparer le divorce au mariage. Tu as comparé le mariage au divorce en disant comme le divorce se fait bishtar, le get, ainsi le mariage se fait bishtar. Alors tu peux aussi dire le contraire. De la même façon que le mariage se fait bekesef, même le divorce devrait pouvoir se faire bekesef. Qu'est-ce que ça veut dire? Le divorce, il va se faire bekesef. Madame, elle va aller voir son mari et elle va lui dire: comment tu m'as acquis comment tu m'as acheté avec une bague? Tiens ta bague. Prends ta bague et lâche-moi. Non, je te paye. Je te paye. C'est une façon de parler, je rigole, parce que même la bague qu'on donne sous la roupa, c'est pas une obligation de donner une bague. On peut donner de l'argent. La bague, c'est juste une valeur. On aurait pu donner même un verre pour boire. Dans les tribunaux. Les hachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Sefer Keritut? C'est pour dire Davar Akoret Beno Lebena, c'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de poser une condition lors du divorce qui laisse la femme liée à lui pour la vie. C'est-à-dire, là tout de suite on va nous donner l'exemple. Kedetania, Harezegiter almenat shelo tishti yain, almenat shelo telchi lebet avich leolam, enze keritut, kol shloshim yom, hareze keritut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme dit à une femme, voilà, je te donne le guet, mais à une seule condition, c'est que plus jamais tu retournes chez tes parents. Je te donne le guet, mais à une seule condition, c'est que plus jamais tu boives du vin. Alors cette femme ne pourra jamais boire du vin. Pourquoi? Parce que c'était la condition du guet. Jusqu'à la fin de ses jours, on lui dit: Madame, vous voulez pas un petit lechaïm? Ah non, non, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'était la condition du guet. Ou bien, ils disent: mais pourquoi tu ne vas pas chez tes parents? Ah ben mon mari, quand il m'a donné le guet, c'était la condition.
Alors ça, c'est pas un guet. Le guet, il est nul. Pourquoi? Un guet qui laisse la femme liée à son ex-mari pour la vie, eh bien, ça s'appelle pas kéritut. Il n'y a pas eu de rupture. Il faut couper le cordon ombilical totalement. Il peut poser une condition, mais qui est provisoire. Par exemple, pendant 30 jours, tu vas pas acheter pas. 30 jours, tu ne bois pas le vin. Alors, en effet, ça s'appelle sefer kéritut, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de lien entre lui et elle. Mais si la condition, elle est ad vitam aeternam, alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un sefer kéritut. Donc, voilà à quoi... voilà pourquoi les hachamim ont dit que le mot sefer kéritut, à quoi il sert? Il sert à cela, pour nous dire qu'il faut que ce soit d'abord la koret beno lebena. Et Rabbi Yossi Aglili, d'où il apprend que le mari ne peut pas poser une condition comme celle-là, définitive. Mikaret kritut kanafkale. Parce que la Torah, elle aurait pu écrire Sefer Karet. Du fait que la Torah a écrit Sefer Kéritut, alors on apprend les deux choses. Karet et Kritut. Pourquoi elle a écrit Kritut? Elle aurait pu écrire Sefer Karet pour t'enseigner les deux à la fois. Premièrement, c'est pour dire Sefer Korta ve'en Kesef Korta. Et deuxièmement, pour dire qu'il faut que ce soit d'abord un Koret Beno Lebena et pas avec un Tnaï, une condition qui la laisse liée à son ex-mari pour la vie. Les Rabbanan, Karet Kritut le mashmaleu. Les Hachamim, eux, ils disent qu'on ne peut pas faire deux drachot du mot Kritut, Karet et Kritut. Alors, la Gemara conclut le sujet en disant Hada me Hada loatia, titi Hada metarte. Jusqu'ici, on a trouvé trois références. Une référence pour Kesef, pour Shtar et pour Bi'a. Rappelez-moi les amis, d'où on apprend qu'une femme peut être acquise avec Kesef, on a deux références. Kiha kiha misde efron et bi'atz achina men Kesef. En Kesef la donne zeh, Kesef la donne acher. Et on avait vu la tzrichuta, pourquoi il fallait deux références. D'où on apprend le Shtar. D'où on apprend le Shtar. Veyatsa ve'aïta. La Torah a écrit deux verbes. Divorce, mariage, pour comparer le mariage au divorce. Comme divorce, be'ktiva, ainsi le mariage, be'ktiva. La bia, d'où on apprend? Ou ba'ala. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit pourquoi on avait besoin de trois psukim, de trois références différentes. On aurait pu écrire que deux formules. La Torah, elle aurait pu écrire que deux formules. Et la troisième, on aurait pu la déduire par comparaison avec les deux premières formules. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les 13 codes de la Torah. Rabbi Ishmael Omer, à Torah Nidreshet, Ishkosh Resre Midot, à Torah Nidreshet. Bekalva Homer, Bigzera Shava, Mibinyan Av et Katuv Echad, Binyan Av ou Shnektuvim, Klalu Prat. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi Binyan Av et Katuv Echad? Tout tient sur la chose. Binyan Av, c'est-à-dire quand on compare deux choses. Par exemple, la Torah elle a écrit un sujet et elle nous a donné les détails. Alors à partir de là, on peut généraliser pour toute la Torah ces détails. Mais parfois, on ne peut pas comparer parce que ça, c'est exceptionnel. Tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Mais parfois, on a Binyan Av ou Shnektuvim. La Torah, elle a écrit dans deux sujets ces détails pour servir de référence pour toute la Torah. On peut généraliser dans toute la Torah ces détails à partir des deux sujets. Binyan Av. C'est quoi Av? Av, c'est le père. On est bonné sur le père. On construit sur le père. Le père, c'est lui la base de la construction d'une famille. La même chose, quand on a un sujet dans la Torah, qui est le père de tous les autres sujets, car c'est lui qui a enseigné le détail à tous les autres sujets. Donc c'est rien que pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle Binyan Av. Katuv Echad, parfois c'est dans un seul sujet, parfois Shnektuvim, deux sujets. Alors maintenant on nous dit comme ça. Est-ce qu'on pouvait comparer Kesef à Shtar? Non.
Shtar à Kesef, non plus. Est-ce qu'on pouvait comparer Kesef à Bia? Non. Bia et Kesef non plus. Et ainsi de suite. Hada, mais Hada lo atia. 1 de 1, on ne peut pas les déduire. Titi, Hada mitarte. Mais on pourrait quand même, si on a déjà 2 références, on pourrait déduire la 3e. C'est-à-dire, on a 2 formules. Par exemple, Kesef et Shtar. On pourrait déduire qu'il y a aussi une 3e formule, Bia, en disant de la même façon que Kesef et Shtar c'est conné, ainsi Bia doit être conné. Ou l'inverse, Bia et Shtar c'est conné, eh bien pareil, Kesef c'est conné. Ou bien autrement, j'ai Bia, Comment ça s'appelle ça? alors ça s'appelle Binyan Av ou Shnektuvim. Binyan Av ou Shnektuvim. Déduire de 2 choses, il y a Oui. 2 choses que tu déduis. Bravo. Une 3e chose à partir de 2 choses. Seulement, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Dans quel cas ça marche? Ça marche s'il y a un point commun dans les 3. Il y a un point qui est commun aux 3. Ok. Alors là je dis, dans les 2, il y a un point commun et il y a cette halakha, et bien même le 3e qui a le même point commun, on va lui donner la même halakha. Ça s'appelle Hatzad Hashaveh Shebahem. Hatzad Hashaveh Shebahem. Le point commun qu'il y a dans les 3. Dénominateur commun, ça s'appelle. Maintenant, si on trouve qu'il y a dans les 2 références un point commun que le 3e n'a pas. Alors là, on dit, on ne peut pas comparer, car peut-être ce qui fait la halakha commune aux 2, c'est le point commun aux 2 que le 3e n'a pas. Et comme le 3e, il n'a pas ce point commun, alors il n'a pas cette halakha commune. Alors regardez maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est schématique. Mais maintenant, on va rentrer dans le détail. Regardez comment la Gemara dit. Hada me hada lo atia. L'un de l'autre, tu ne pouvais pas déduire. Titi hada metarte, mais tu peux déduire l'un de l'autre. Pardon, l'un de 2. Hey Titi, la Gemara dit, hey Titi, lequel tu veux déduire des 2 autres? L'olichtov la hamana bishtar, par exemple, que la Torah n'écrive pas le shtar, que la Torah n'écrive pas veyatsa vehaïta pour nous enseigner qu'un homme il peut se marier avec un shtar comme il peut divorcer avec un shtar, qu'on n'écrive pas ça. Et on pourra l'apprendre des autres. Vetiti mehanach. C'est quoi Vetiti mehanach? Et on le déduira des 2 autres. C'est qui les 2 autres? Rappelez-moi. Bia et Kesef. Alors on a les 2 qui sont écrits dans la Torah. Bia ou Ba'ala. Kesef qui hakeha misdei Ephron. Is very good. Et alors là, comment tu vas dire? Eh bien le shtar. De la même façon que Kesef et Bia, c'est connaît une femme, même shtar devrait être connaît une femme. La Gemara dit, quel rapport? Maléanach, Shekenana Atan Meruba. C'est quoi? C'est quoi la spécificité de Kesef ou de Bia? C'est qu'ils ont une Hana'a Meruba. La Bia, c'est sûr que physiquement, la relation intime procure un profit, une jouissance physique. Kesef, ça procure une jouissance matérielle, car avec l'argent, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Alors maintenant, Kesef, c'est du profit. La relation intime, c'est du profit. Comment tu veux comparer le shtar qui a aucun profit? Quel profit tu as d'un papier? Aucun profit. Alors on ne peut pas comparer shtar à Bia et Kesef. Car je peux dire que qu'est-ce qui fait que Kesef et shtar, que Kesef et Bia, ils sont connus une femme? C'est parce qu'il y a un point commun aux 2, c'est que les 2, ils procurent une jouissance. La Bia, jouissance physique, et le Kesef, jouissance matérielle, mais le shtar, il ne procure aucun profit physique et matériel, alors peut-être qu'il ne peut pas être connu. Alors voilà pourquoi la Torah, elle était obligée d'écrire Veyatsa Vehaïta
pour nous enseigner que le shtar est un moyen d'acquisition d'une femme, parce qu'on ne pouvait pas le comparer aux deux autres. Alors ça tu m'as répondu, mais maintenant je te pose une autre question. Nirtov rahamana bebi'a. Pardon, excusez-moi. Lo nirtov rahamana bebi'a vetiti me'anach. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah écrit bi'a? Pourquoi elle a écrit uba'ala? D'où on apprend bi'a, les amis? Aidez-moi. Bien. Oui, uba'ala. La Mishnah. Non, dans la Torah, la Mishnah, d'où elle connaît? De la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? Uba'ala. Ki karkishisha. Uba'ala, ça veut dire? Bi'a. Alors maintenant, pourquoi la Torah elle a écrit uba'ala? Qu'elle n'écrive pas uba'ala? Et moi tout seul, je peux déduire bi'a de kesef ou shtar. Comme kesef ou shtar, ce sont deux formules d'acquisition d'une femme. Ainsi bi'a, pourquoi tu as besoin d'écrire uba'ala? La Gemara dit ma pitom, ma lehanach, sheken kinyanan merube. C'est-à-dire, j'aurais pu réfuter cette comparaison très facilement. Laquelle réfutation? Kesef, c'est connaît, Bechol Makom. Shtar, c'est connaît. Est-ce qu'on peut acheter un appartement avec de l'argent? Oui. Est-ce qu'on peut acheter une voiture avec de l'argent? Oui. Est-ce qu'on peut acheter un appartement avec un shtar? Oui. Alors les amis, écoutez bien. Shtar et kesef, kinyanan meroubé. On peut acheter beaucoup de choses avec l'acte d'acquisition qui s'appelle kesef, avec l'acte d'acquisition qui s'appelle shtar. Pas seulement pour un mariage. Pas seulement pour un mariage. Pour toutes sortes de choses qu'on veut acheter. Mais la bi'a, on n'a jamais vu qu'on peut acheter un appartement avec une bi'a ou une voiture avec une bi'a. Et donc, la bi'a, c'est pas connu, Bechol Makom. Alors, comment tu peux comparer bi'a à kesef ou shtar? Car si la Torah nous a dit qu'on peut acheter une femme avec kesef ou shtar, je n'aurais pas su qu'on peut l'acheter aussi bébia. Car je peux te dire, pourquoi kesef, ça marche? Pourquoi shtar, ça marche pour les kiddushin? Parce que kesef ou shtar, ça marche pour tous les kinyanim. Mais je peux te dire que bi'a, ça ne peut pas marcher pour acheter une femme, comme ça ne peut pas marcher pour rien du tout. Non, mais je n'aurais pas pu savoir que ça peut même marcher pour une femme. C'est pour ça que la Torah a été obligée d'écrire Uba'ala. Car si elle n'avait pas écrit Uba'ala, j'aurais pas su. J'aurais dit ma pitom. Exactement, kesef ou shtar, parce que ce sont des moyens d'acquisition classiques et générales. On termine le sujet. La Gemara dit comme ça. Lo nirtov rahamana bekesef, betiti mehanach, malehanach, sheken yeshnan ba'al korhan. C'est-à-dire, alors, ok, tu m'as convaincu pourquoi il fallait écrire shtar. Tu m'as convaincu pourquoi il fallait écrire bi'a. Mais il me reste une dernière question. Pourquoi on a écrit kesef? Pourquoi on a besoin des références de kinyan kesef pour les kiddushin? C'est pas la peine d'écrire. On écrit shtar, on écrit bi'a et kesef, par comparaison avec shtar et bi'a, en disant, de la même façon que shtar et bi'a peuvent être des moyens d'acquisition d'une femme, ainsi kesef peut être un moyen d'acquisition pour une femme. Eh bien, la Gemara dit, non, tu ne peux pas comparer kesef à bi'a et shtar. Pourquoi? C'est-à-dire, tu as une spécificité, un point commun qu'il y a dans bi'a et shtar et qu'il n'y a pas dans kesef. C'est quoi? C'est la notion de Baal Korha. Contre son gré? Contre son gré. Dites-moi, quand est-ce qu'un shtar est donné à une femme contre son gré? Hein? Divorce, bravo. Divorce. Le divorce, le mari, quand il donne le guet à sa femme, il n'a pas besoin de son approbation. C'est Rabbeinu Gershom Meor Agola, il y a 1000 ans, il a fait un harem
ne pas donner un guet à une femme malgré elle. Il faut son accord. Mais c'est que Herem de Rabbeinu Gershom, et d'après la Torah, il n'y a pas de problème. On peut donner le guet à une femme, qu'elle le veuille ou pas. D'accord? Donc le divorce, il se fait même Baal Korha. Alors, le guet, Baal Korha, oui. Shtar Baal Korha. Et Bia Baal Korha. Où est-ce qu'on retrouve une Bia Baal Korha? Yebama. C'est non. La Yebama, la Torah dit qu'il peut avoir une relation avec elle, même s'il a eu Baal Korha, elle est Knouya. Ça y est, c'est sa Yebama. Même si elle n'était pas d'accord d'avoir une relation, s'il a forcé et il a violé, il a une vie avec elle dans l'intention de l'acquérir, elle est Yebama. Le Hiboum est un Hiboum. Eh bien, Moraï et Rabotai, dans Kesef, on n'a jamais vu Kesef, qu'on peut acquérir un objet avec de l'argent, Baal Korho. On n'a jamais vu ça. Même si la fille ne veut pas être vendue, le père peut la vendre malgré elle. Et qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Kesef. Bon, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Kesef Baal Korho? Pourtant, tu vois du Kesef Baal Korho, ça existe. La Gemara répond, Be'ishut miha la ashkehan. Au niveau d'un mariage, on n'a jamais vu Kesef Baal Korho. On a vu au niveau de la vie maritale, Bia Baal Korha, Yebama. On a vu au niveau de la vie maritale, Shtar Baal Korha, le guet. Mais est-ce que tu as déjà vu Kesef dans le cadre d'une vie conjugale, que le Kesef peut se faire malgré elle, contre le gré de la personne? On n'a jamais vu ça. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer Kesef à Shtar et Bia. Alors la Torah était obligée d'écrire Kesef befirouj. Biatzahina men Kesef, en Kesef la donne ze, aval yesh Kesef la donne aher, ou bien ki hakiha misde elfron.